Donc, bien le bonjour, Monsieur Virgile Lucas. Merci de nous honorer de votre présence. C'est très généreux de votre part. Donc, je vous laisserai le soin de vous présenter. Donc, à vous la parole. Ouais, merci beaucoup de m'avoir invité. Mon nom est Virgile Lucas et je suis patient partenaire, usager partenaire. Je fais partie de la communauté Expérience et j'ai eu l'honneur d'être invité à l'école d'été 2024 ici à Québec. On m'a demandé de revenir et présenter comment je comprends le partenariat des soins et les aptitudes des gestionnaires en partenariat des soins dans le contexte de la loi 15. Et pour ce faire, d'abord ma présentation sera une présentation subjective, parfois avec quelques émotions, mais c'est l'angle de vue du patient, l'angle de vue de l'usager. Je vais commencer par vous conter une histoire qui est vraie, une histoire qui se passe maintenant. Il y a quelques semaines, deux de mes amis sont venus pour m'ont dit écoute, on va dire quelque chose, nous autres on part faire un voyage de moto à Himalaya en Inde. Vous êtes tombé sur la tête, et là c'est extrêmement dangereux, est-ce que vos femmes savent ça? Ils vous laissent faire. Il dit oui, ils nous laissent faire. Je dis est-ce que vous avez de bonnes assurances vie? Oui, de très bonnes assurances vie. Je dis bien sûr, c'est pour ça qu'ils vous laissent faire, c'est pour ça qu'ils vous laissent partir. Et blague mise à part, ces deux amis-là, je dirais, comment faites? Parce que vous ne pouvez pas partir comme ça en Inde, de nulle part. Il dit non, une agence de voyage, on a fait affaire avec une agence de voyage qui nous offre un service à la carte, puis on planifie le voyage avec elle. Et puis, en route, on peut changer d'avis s'il y a quelque chose qui nous intéresse, si on a un guide qui nous accompagne, puis nous aide à passer à travers tout ça. Et là, ils sont présentement, ils sont en Inde, puis ils m'envoient des reportages un peu tous les jours, c'est extraordinaire, mais c'est très dangereux, je trouve aussi. Mais ils sont pris en charge, ils me disent, notre guide est extraordinaire, il est exceptionnel, ça nous aide à comprendre ce qu'on voit, comment on voit, etc. Et puis aujourd'hui, il y a 2 jours, ils me disent, aujourd'hui, on n'a pas fait ce qui était prévu. Aujourd'hui, on voulait voir, nous, un autre objectif, un temple, je pense, on s'est dit, on va aller là. Puis le guide a dit, ok, je vais vous accompagner, mais ça veut dire qu'à soir, on ne pourra pas dormir où c'était prévu. Donc on changeait d'itinéraire. Et puis, mais c'est eux autres qui décident ce qu'ils veulent faire. Les guides les aident. Et pourquoi je raconte cette histoire qui est tout à fait vraie? Parce que quand on est confronté à une maladie chronique, parfois grave, c'est un peu ça, c'est un voyage à la carte. Et on a besoin, c'est un voyage qui est dans une contrée étrangère qu'on ne connaît pas vraiment, on ne connaît pas la langue, on ne connaît pas les coutumes, on ne connaît pas les gens, on ne connaît pas les règles. On a besoin des guides, on a besoin d'un guide qui nous aide à réaliser ce voyage. Et qui parle pas seulement la langue, mais est capable de traduire aussi les symboles, qui est capable de dire comment nous comporter, qui nous aide à avancer. Mais le guide ne prend pas la décision pour nous. Il n'est pas là pour décider pour nous qu'est-ce qu'on va faire. Ce n'est pas un Cuba tout inclus. J'aime bien Cuba tout inclus, mais ce n'est pas un voyage où tout inclus puis tout le monde fait la même chose. Non, chacun fait son propre voyage. Et le guide, qui sont nos soignants, sont là pour nous aider à passer à travers cette étape. C'est comme ça que je conçois le rôle des soignants. Vous aider, puis les gestionnaires là-dedans. Les gestionnaires sont les gestionnaires de l'agence de voyage qui organise ces voyages à la carte. Donc le rôle de gestionnaire, dans les 6 et les sud, je le considère comme tel. Ce n'est pas non plus le tour opérateur ou le grossiste, qui lui, c'est le ministère, c'est lui qui regarde les forfaits qui sont disponibles, comment il faut suivre. Puis le rôle de l'agence de voyage, votre rôle, c'est de s'assurer que ces forfaits-là, qui sont généraux, se traduisent dans un voyage à la carte en fonction de mes besoins de voyageurs ou de patients dans les cas en espèces. Et ça, il faut le faire dans des conditions de contraintes permanentes. Il y a tout le temps quelque chose qui arrive. Et comme dans une agence de voyage, la même chose dans les systèmes de santé, il
il y a des imprévus, il y a des contextes mondiaux qui changent, il y a une pandémie, il y a une récession, il y a une compagnie d'aviation qui a les avions plus au sol, puis l'agence, par contre, il faut qu'il continue à livrer les services parce qu'il a pris son engagement. C'est la même chose dans le réseau de santé, il y a différentes contraintes qui arrivent, des changements permanents comme la loi 15, où M. Bon disait un matin, ça ne sera pas la dernière loi, le dernier changement qu'on va goûter. Donc c'est dans ce cadre, dans ce changement continu, dans ce contexte de changement continu, le service doit être rendu du service à la carte pour que ce soit le voyage du voyageur et non pas le voyage ni du guide ni de l'agence de voyage. Maintenant, pourquoi parler de ça dans le cadre de la loi 15? Un des objectifs de la semaine, c'est de regarder un peu quelles sont les compétences des gestionnaires dans le contexte d'un partenariat de soins. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est nécessaire? Et moi, je dirais, au moment où on est aujourd'hui, c'est plus que nécessaire, c'est un incontournable. Pourquoi? Parce que les usagers partenaires ont cette perspective qui est unique et qui est complémentaire aux gestionnaires. Comme une agence de voyage, si elle veut offrir des voyages adaptés, il faut qu'il parle aux voyageurs, il faut qu'ils s'intéressent comment qu'ils voient ça. Il y a des aspects, les voyageurs sont sur le terrain, l'agence de voyage, les gestionnaires restent à l'agence. C'est la même chose. Les gestionnaires restent dans leur rôle de gestion, tandis que les voyageurs, les patients que nous sommes, sont sur le terrain et nous voyons et nous vivons cette réalité-là. Et ça amène une vision complémentaire qui est nécessaire pour que le voyage soit réussi. Mais ce n'est pas juste au niveau du voyage, pas juste au niveau opérationnel. Pour que la marchandise soit livrée, il faut aussi une implication des usagers au niveau de la gestion, au niveau de la gouvernance, pour que ce qui est offert en général correspond aux besoins des gens sur le terrain. Puis comment on peut décider ce que les gens sur le terrain ont besoin si on ne les implique pas? Plus que la consultation. Parce que la consultation, c'est un niveau intéressant, mais n'est pas suffisamment profond pour être sûr que cette complémentarité-là se matérialise en pratique. Je pense aller en partenariat, en particulier en co-construction, je pense que c'est de plus en plus nécessaire. Et ça implique autant au niveau des CIS et des CIUS qu'au niveau du ministère et de l'agence, donc autant l'agence des voyages que les grossistes, cette mentalité d'intégrer les usagers avec leurs perspectives complémentaires aux trois niveaux, au niveau opérationnel, tactique et stratégique, pour les raisons que je viens d'expliquer. Donc c'est un changement de culture, c'est important de comprendre. Ce n'est pas juste un changement de règles, c'est un changement de culture. La loi 15, le coup de pied dans la ruche, c'est une belle occasion, une belle opportunité de changer ceci, parce que les structures ne sont pas encore en place. Donc on peut bâtir les structures avec les usagers et offrir de meilleurs services. Je pense aussi, dans le cadre de la loi 15, que le privé aussi, travailler avec le privé, c'est une opportunité. Si les deux agences de voyage travaillent ensemble, il faut s'assurer que les voyageurs sont capables d'amener une contribution à dire comment les agences peuvent offrir, en travaillant ensemble, un meilleur service. Autrement, si le voyageur, si le patient n'est pas là, il y a de bonnes chances à ce que les services entre les deux agences ne fonctionnent pas nécessairement de façon aux attentes des usagers. Et dernier élément, si je peux me permettre, dans le changement de culture, il faut aussi tenir compte, j'ai entendu aujourd'hui plusieurs fois parler des patients eux autres. Je pense qu'il faut dépasser cette notion où les patients sont de l'autre côté, mais plutôt les intégrer comme tous dans la même équipe. Et ça, c'est difficile, parce que quand c'est pas facile de dire, parce que depuis des décennies, on considère les patients comme quelqu'un d'autre. Mais je pense qu'on est rendu au point où on peut dire les patients ne sont pas d'autres, les patients sont nous-mêmes, font partie de la même équipe, nous sommes du même côté du bureau, pour ainsi dire,
Et il faut, de cette manière-là, c'est beaucoup plus, en intégrant quelqu'un qui est de l'autre côté de la table ou du bureau, c'est beaucoup plus facile de l'intégrer dans l'équipe avec sa complémentarité. Merci.